À l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Boujlan Ahmed, dit Si Abbas, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Le général de corps d'armée a tenu ensuite, en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, une rencontre avec le corps de sécurité, où il a prononcé une allocution diffusée via visioconférence à toutes les unités de la région et à travers laquelle il a rappelé que l'armée nationale populaire a veillé depuis le début des manifestations pacifiques lors desquelles le peuple algérien a fait montre d'un comportement civilisé et d'un haut niveau de conscience et de maturité, à s'aligner aux côtés du peuple et à insister sur la nécessité de satisfaire ses revendications légitimes, de façon à garantir le bon fonctionnement de l'État dans le cadre de la légitimité constitutionnelle. Le général de corps d'armée a également mis l'accent sur le danger des tentatives de certaines entités étrangères ayant pour but de déstabiliser le pays et de semer la discorde entre les enfants du peuple. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار مسيرات سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية. Avec le début de cette nouvelle phase et la poursuite des marches, nous avons déploré l'apparition de tentatives de la part de certaines parties étrangères, partant de leurs antécédents historiques avec notre pays, poussant certains individus au devant de la scène actuelle en les imposant comme représentants du peuple en vue de conduire la phase de transition afin de mettre à exécution leurs desseins visant à déstabiliser le pays et semer la discorde entre les enfants du peuple à travers des slogans irréalisables visant à mener le pays vers un vide constitutionnel et détruire les institutions de l'État, voire provoquer une déclaration de l'état d'exception, ce que nous avons récusé catégoriquement depuis le début des événements. Car il est irraisonnable de gérer la période de transition sans les institutions qui organisent et supervisent cette opération, et ce, au regard des conséquences découlant de cette situation qui pourrait compromettre tout ce qui a été réalisé depuis l'indépendance à ce jour, en termes d'acquis et de réalisations qui demeurent la fierté des générations. Aussi, et afin de déjouer les tentatives d'infiltration de ces partis suspects, nous avons consenti tous nos efforts au sein de l'armée nationale populaire afin de préserver cet immense élan populaire de l'exploitation par ceux qui le guettent à l'intérieur et à l'extérieur, à l'instar de quelques individus appartenant à des organisations non gouvernementales qui ont été pris en flagrant délit et dont la mission consiste à infiltrer les manifestations pacifiques et les orienter avec la complicité et en coordination avec leurs agents à l'intérieur. Ces partis s'affairent par tous les moyens à dévoyer ces marches de leurs objectifs fondamentaux et à les récupérer afin de faire aboutir leurs plans pernicieux visant à porter atteinte au climat de sécurité et de quiétude dont jouit notre pays. هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية لتحقيق مخططاتهم الخبيثة التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا. Le général de corps d'armée a affirmé que cette phase déterminante requiert de l'ensemble des enfants du peuple algérien fidèle de faire preuve de patience, de conscience et de lucidité afin de réaliser les revendications populaires, guider le pays vers la paix et jeter les bases d'un état de droit et d'institutions. وعليه تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة بل تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر. Aussi, cette phase historique charnière et cruciale requiert, voire impose à l'ensemble des enfants du peuple algérien, dévoués, fidèles et civilisés, de fédérer les efforts de tous les nationalistes en suivant la voie de la sagesse, de la pondération et de la clairvoyance, qui tient compte de l'intérêt suprême de la nation en premier lieu,
de prendre en considération que la conduite de la période de transition nécessite un ensemble de mécanismes dont la mise en œuvre doit s'effectuer conformément à la Constitution qui stipule que le président du Conseil de la Nation, que choisit le Parlement avec ses deux chambres, après le constat de la vacance, assume la charge de chef de l'État pour une durée de 3 mois, avec des prérogatives limitées jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Je voudrais confirmer dans ce contexte que la période de transition destinée à la préparation des présidents présidentiels se fera avec l'accompagnement de l'armée nationale populaire, qui veillera au suivi de cette phase au regard de la confiance réciproque entre le peuple et son armée, dans un climat de sérénité et dans le strict respect des règles de transparence et d'intégrité des lois de la République. Comme il appartient à tout un chacun de comprendre et assimiler tous les aspects et les contours de la crise durant la période à venir, notre volet socio-économique qui s'aggravera davantage si les positions obstinées et les revendications irréalisables persistent, ce qui se reflète négativement sur les postes de travail et le pouvoir d'achat du citoyen, notamment au regard d'une situation régionale et internationale tendue et instable. Aussi, il y a lieu de faire preuve de patience, de conscience et de lucidité afin de réaliser les revendications populaires, guider le pays vers la paix et jeter les bases d'un état de droit et d'institutions. Le général de corps d'armée a souligné que la justice, qui a recouvré ses pleines prérogatives, est désormais en mesure d'entamer des poursuites judiciaires contre toute la bande impliquée dans les affaires de détournement et de dilapidation des fonds publics, et que également aux affaires de détournement précédentes. Dans ce contexte précis, nous soulignons que la justice, qui a recouvré ses pleines prérogatives, agira en toute liberté, sans contrainte aucune, sans pression ni ordre, pour entamer des poursuites judiciaires contre toute la bande impliquée dans les affaires de détournement des fonds publics et d'abus de pouvoir pour s'enrichir illégalement. À cet effet, nous rassurons l'opinion publique que la question s'étendra à tous les dossiers précédents, comme l'affaire d'El Khalifa, de Sonatrach et du Boucher, et autres dossiers relatifs à la corruption qui ont occasionné des pertes considérables au trésor public. Le général de corps d'armée a également rappelé qu'il n'a aucune autre ambition que de servir le pays et de veiller à sa sécurité et sa stabilité, et qu'il est confiant que le peuple comprendra et mesurera la sensibilité de la situation, privilégiera l'intérêt national et sera capable de sortir victorieux de cette crise. Je voudrais, en cette occasion, rappeler de nouveau que je me suis engagé personnellement à soutenir le peuple en cette étape cruciale et de me tenir à ses côtés, en dépit des voix qui s'élèvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, exaspérées par la forte cohésion entre le peuple et son armée. L'histoire témoignera de la sincérité de nos propos et de nos actes, et que nous n'avons aucune autre ambition que de servir notre pays et de veiller à sa sécurité et sa stabilité, tandis que leur espoir et leurs manœuvres visant à porter atteinte à la réputation et la crédibilité de l'armée nationale populaire échoueront. Et celle-ci demeurera, malgré les complots des conspirateurs et l'animosité des vindicatifs, un fort soutien pour son peuple dans les épreuves et les crises, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois de la République. Nous sommes profondément confiants que le peuple comprendra et mesurera la sensibilité de la situation et privilégiera l'intérêt national, et que notre pays saura, grâce à Allah, sortir de cette crise victorieux et triomphant, comme nous l'avons toujours connu.